Voici cette révélation, cette fois, il est 20 h. Voici notre première estimation du visage de l'Assemblée nationale à l'issue de ce premier tour. Et c'est effectivement en siège qu'apparaît en tête, ensemble 255 à 295 sièges. Puis la NUP, coalition de Jean-Luc Mélenchon, 150 à 190 sièges. Vient ensuite... Vous vous rendez compte de ce que c'est? C'est-à-dire que vous avez un président qui, pour la première fois, se retrouve battu au premier tour des législatives 2 mois après son élection. Ça confirme tout ce que nous avons dit. L'élection présidentielle, le second tour n'a rien réglé. Les choses se jouent là. Elles ont commencé à se jouer déjà avec ce premier tour qui va nous donner dans un grand nombre de second tours en France. Et tout se jouera la semaine prochaine et c'est ce que nous disons aux électeurs et électrices. Finalement, 450-500 candidatures de second tour, c'est très impressionnant, c'est historique. Chirac, Sarkozy, Hollande étaient à plus de 40% aux législatives. Leur camp était à plus de 40%. Là, ils ont pris un gadin monumental et même la première ministre est en ballottage incertain. Voilà. Donc, il y a match. S'il y a 2 mois, au soir du 10 avril, il y a 2 mois quasiment jour pour jour, vous m'aviez dit qu'on ferait estrade commune, bannière commune, que ça mènerait autant de monde aux urnes et qu'il y a une possibilité de majorité de gauche et écologiste, bon, en vrai, je vous aurais pas cru, quoi. Déjà, je pense qu'ils ont le seum, parce qu'on est devant, et juste, ils s'y attendaient pas il y a quelques semaines. Le second tour, c'est soit une majorité macroniste, soit une majorité de la nouvelle Union populaire. Le débat, au fond, il est clarifié par ce premier tour. Parce qu'en fait, ce qu'a fait Emmanuel Macron pendant toute la campagne, c'est la stratégie de l'évitement. C'est éviter tout débat, faire en sorte qu'il n'y ait pas de campagne. Nous, on a remis de la démocratie, on a remis du débat politique. On a montré qu'il y avait des vraies controverses en politique, qu'il y avait pas, c'était pas ni gauche ni droite en fait. Il y a vraiment des différences de politique. Il y a une politique au service des plus riches et des multinationales. C'est la politique d'Emmanuel Macron avec ses cadeaux fiscaux. Avec à chaque fois il se couche devant les multinationales et leurs intérêts. Et puis il y a ce que nous on veut faire. Voilà, et ça demande du courage, c'est vrai, ça demande de la volonté politique. Nous on l'a et on le fera une fois au gouvernement.